coup, très cher ami spirituel des cancers, je suis ravi de vous retrouver enfin pour votre petit horoscope du mois de septembre. Mais donc, ça peut être des messages qui ont pu se dérouler ou pour la prochaine quinzaine. Pour la prochaine quinzaine. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je sors d'une super guidance privée que j'ai eue avec Régis, qui est une perle. Donc, je suis content de recevoir des hommes aussi en guidance privée qui sont des perles. Et puis, on a passé un bon moment. Donc, je vais surfer sur cette énergie pour vous faire positive, pour vous faire un petit message en lien avec l'horoscope sur le mois de septembre. Alors, avant toute chose, merci à tous les abonnés, merci pour vos messages et vos soutiens. Je vous souhaite une super journée. Pour les nouveaux abonnés, sachez que vous avez mon CV, voilà, parce que à chaque fois je précise le CV, mais vous avez mon CV dans le parcours professionnel, nos médico-social, socio-culturel, voilà, avec les différents employeurs que j'ai eus, les différents diplômes que j'ai dans le descriptif de la vidéo, si vous avez besoin d'un accompagnement privé. Vous avez également mon mail et vous avez également ma chaîne de musique pour ceux ou celles qui souhaitent soutenir la chaîne de musique. Je rappelle pour les nouveaux abonnés que les deux chaînes de vidéos que j'ai, que ce soit celle de la musique ou du tarot, sont gratuites, où il n'y a pas de publicité. Je rappelle également que les guidances collectives que je fais, elles sont vraiment très... J'essaie d'être le plus pédagogique possible pour que vous donner des clés. Et voilà. Et qu'après, les personnes ne sont pas obligées de prendre des guidances privées. C'est leur libre arbitre si elles trouvent le travail intéressant et qu'elles ont envie d'approfondir leur sujet. Mais vraiment, la guidance collective, qu'elle soit pour les horoscopes ou tous les autres messages, j'essaie toujours vraiment de vous faire des conseils pour les cartes et que c'est, voilà, que vous sachiez que c'est gratuit et que c'est beaucoup de temps et d'investissement aussi. Alors, on va attaquer le message. Alors, mois de septembre, de manière globale, mois de septembre, c'est le mois du bilan, rattaché au numéro 9. Le numéro 9 est rattaché à l'ermite. L'ermite, il renvoie au médecin, à Chiron, à la tradition. Et puis la Vierge aussi. La Vierge, elle nous parle de ça aussi. Elle est rattachée un peu à l'automne. Parce que normalement, l'automne commence le 1er août et non pas le 25 septembre. Et donc, elle est rattachée aussi au lion. Et puis, rattachée à Mercure qui était rétrograde jusqu'au moment où je vous fais le tirage, c'est-à-dire maintenant. Donc, il y a eu de la perturbation sur ce mois de septembre et aussi de l'analyse. Besoin de faire un bilan. Cette rentrée, c'est toujours le bilan. Il y a encore de la récolte, puisqu'on a des fruits encore et des légumes qu'on est en train de récolter. Donc c'est aussi un mois qui amène de l'abondance. Octobre et novembre sont des mois aussi qui amènent de l'abondance. Alors, on va regarder le diable. Bon, là, on a quelqu'un qui se libère d'une énergie tierce. Alors, parce qu'on a quelqu'un qui se détourne de quelque chose et qui rompt quelque chose pour tendre vers autre chose. Qui prend une décision, hop. Mais cette personne est porteuse de lumière aussi. Le diable, c'est une très très bonne carte. Il fait la lumière. C'est Cérunos. Ça peut être Jésus parce qu'en fait, on l'appelait le Lucifer aussi, l'étoile du matin. Pendant longtemps, Jésus, on l'a associé aussi à l'étoile du matin et au porteur de lumière. Parce que bon, il a dit des vérités aussi. Et donc, il l'a libéré. Il y a l'idée, le mot diable, je vous rappelle, qui veut dire diabolos, ça veut dire diviser, et que le mot démon veut dire diviser. Diviser la part de l'ange. Donc, ce qu'il faut trouver un juste équilibre. Mais là, on peut nous dire qu'il y a eu quand même peut-être aussi, bien sûr, que le diable, c'est tout, c'est l'antéchrist, c'est celui c'est l'alcoolique, c'est le dépravé, ça peut être un homme, un séducteur, une personne violente, ça peut être donc une personne aussi dans notre travail, dans notre famille, dans notre passé familial, qui a pu jouer un rôle aussi négatif, et il a fallu s'en libérer. Mais ça peut parler de passion. Le 15, il renvoie au 6 à la passion. Ça peut nous parler de passion. Il y a une forme de libération, parce que le 6, il renvoie aussi au 3. Donc, il y a l'idée de se libérer, peut-être d'un lien dans la matière avec un contrat, un 4, 3 et un 4. Prise de décision, on se libère, on trouve tempérance, et on part route fortune.
Donc il y a quand même une forme de se libérer d'une attache du passé aussi. Ça peut être une personne du passé, on croit que c'est notre flamme jumelle, mais en fait c'est pas du tout notre flamme jumelle, c'est un lien toxique, la personne ne revient pas, on pense à elle, ça peut être, un contrat de travail qui est pas bon, ou voilà. Et donc du coup, c'est comme si on faisait en même temps la lumière sur quelque chose qui ne va pas, et on avance et on se libère et on tend vers le positif. Donc ça, c'est dans le sens positif de la carte. Donc on peut parler de passion, c'est aussi carte de créativité. Hein, c'est une carte de créativité. C'est un artiste, c'est un guérisseur aussi. C'est une guérisseuse, ça. C'est une chamane en fait. C'est une artiste spirituelle dans le bon sens. Et là, l'impératrice, elle crée aussi. Hein, elle crée. Elle est associée au feu, à la trinité, à la créativité. Chiffre 3. Alors il y en a deux, là je vais en prendre qu'un. Volonté. Apprenez à engager votre part de responsabilité pour agir dans la matière. Donc, prendre une prise de décision. Pour tendre vers de la joie. Hein, le bonheur est à portée de main. Et retrouver de la vitalité. Alors, on va voir d'autres messages. Je vais reprendre. Ça, c'était les cartes. Les dernières cartes du Gémeaux. Que j'ai fait avant vous. Parce que moi, je l'ai fait dans l'ordre. Je commence toujours par le signe du mois. Ben là, c'était la Vierge. Et je termine toujours, du coup, ça sera le Lion. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est positif. On va voir. On va essayer de toujours se focaliser sur le positif et trouver des solutions. La pensée positive, elle attire les solutions créatives. La pensée créative amène des solutions positives. On a le pont du futur. Il faut envisager le meilleur. Pensée créative positive. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc il y a l'idée quand même, peut-être qu'il y a encore un peu de brouillard, on ne sait pas trop où on se dirige, mais il y a l'idée de tendre vers quelque chose de positif. De créer quelque chose. On a envie de se diriger, voilà. Mais on est dans le présent. Le futur, c'est aussi une projection de notre ressenti. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous voulez manifester dans la matière un épanouissement professionnel, un épanouissement relationnel, vous pouvez le manifester aujourd'hui en fermant. La clé permet de fermer des portes à des relations du passé, à des contrats du passé, à des contrats dépassés, et pour ouvrir une nouvelle porte. C'est vous qui êtes, les gardiens et les gardiennes de la clé sur certaines situations. Après, il y a des événements qui sont prédestinés. Et décidément, cette carte peut revenir, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, si vous êtes en mode multicolore, en train d'activer vos dons de créativité, vos petites passions, voyez, vous êtes un peu multicolore, vous êtes en train d'être en cohérence avec votre passé, avec vos passions, avec votre ben langage, dans votre cœur, ce que vous souhaitez vivre dans les échanges avec les autres, dans les 7 couleurs. Du coup, voilà. Donc cette carte a dit de faire un point. C'est le bilan. Je fais un point. Qu'est-ce qui est encore aussi chez moi qui me conditionne? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer aussi? Alors là, c'est bon, je vais arrêter. Et oui, j'ai arrêté sur le choix. N'oubliez pas. Il y a peut-être aussi mettre en place, se regarder dans le miroir, se dire, bon voilà, si vous souhaitez manifester une histoire d'amour et que vous pensez toujours à une personne du passé, c'est pas bon. L'un n'empêche pas l'autre. La guérison intérieure, ça c'est génial. On va guérir de quelque chose là. Hein. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. On a un retour à l'équilibre là, hein. La guérison intérieure, c'est très positif. Il y a des personnes qui vont guérir de quelque chose. Il y a aussi les êtres de lumière qui vous accompagnent, la famille d'âme. Vous recevez là des précieuses des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Il y a peut-être aussi
des signes, des messages que vous captez qui vous disent non, là c'est pas la bonne direction, il faut aller dans cette direction. Là c'est pas la bonne personne, ça sert à rien d'insister. Je mets un cadre, je me libère et je me mets dans la bonne énergie du diable, c'est-à-dire le porteur de lumière. Le porteur de lumière et de vérité. L'étoile de Vénus. Et on a donc encore cette histoire de renaissance, de karma adamant, de libération. Il y en a aussi qui ont eu le cœur brisé parce qu'on les a remis en question là. Et là, on a une reconstruction du cœur. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc, ça veut dire que on vous dit que vous êtes les maîtres et la maîtresse de l'œuvre de votre vie. Après, bien entendu, c'est toujours bien d'avoir des soutiens amicaux, familiaux, dans les activités. Alors, on va regarder un peu d'autres messages. On va voir peut-être par rapport au travail. Il y a l'idée d'un chagrin, il y a l'idée qu'on est triste par rapport à un lien, un contrat, une union, quelque chose qui finalement reste bloqué, en suspens, on attend des nouvelles, on introspecte, on 4 et 7, puis on est triste, et donc du coup 4 et 7. Ça ne peut pas concerner tous les cancers, bien entendu, mais on voit la carte du chagrin. Donc il y a peut-être quelque chose, des blocages, et en fait on voit, en fait ça n'avance pas, il y a une union qui ne se fait pas, il y a un contrat qui n'est pas... voilà. Et on est en train de guérir et on se dirige vers autre chose. Donc ce contrat-là, peut-être parce qu'il y a un épuisement, on n'est pas bien là où on est, soit on ne travaille pas, on est trop isolé, soit on travaille dans un contexte là où ça ne nous rend pas bien. Puis il y a l'idée de faire le premier pas vers autre chose, vers 7 et 8, 15 ans. Donc vers la créativité, vers son chakra sacré, vers sa créativité. Ouais. On va vers là. Et vers ses passions, vers son enfant intérieur, vers les jeux, vers la guérison. Donc il y a là le bain de langage, le rapport à l'autre, il y a un truc qui est bloqué, la mère, ça nous met au défi, il y a un truc qui est instable dans un lien, dans le contrat. On se sent un peu on peut se sentir étouffé par l'employeur qui peut être un effet miroir toxique. Et du coup, donc, on fait le premier pas vers la vérité et la lumière pour se libérer de quelque chose qui pourrait être étouffant ou toxique. Ce qui peut être aussi l'inactivité professionnelle. Il faut se reposer des fois dans la vie pendant 1 an ou 2, on en a besoin. Je pense qu'on en a tous besoin. Pas que des coupures de 30 jours, mais des coupures vraiment pour redéfinir et tendre vers autre chose. L'abondance, le soleil, la lumière, quelque chose de... Alors là, on a le 5-5. 5, le 5 il va avec le 15 d'ailleurs. 5-5, ça fait 10. Et j'ai le 22 au-dessus. Donc ça 55 plus 22, ça nous fait quand même 77. Et le 77 nous fait 14 et il nous fait 5. Le 5 il va avec le 15. C'est un équilibre. Le notaire, il y a des signatures là qui a... Alors soit on s'est débloqué un peu cet été, soit on se dit bon parce que ça vaudrait pas le coup d'aller postuler ailleurs, soit on part en formation, il y a peut-être du débloqué 4 et 8, 12 et 11, 33, 23, encore du changement. On fait le premier pas vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit que on va à la signature vers des nouveaux partenaires, plus inspirants. On retrouve plus... Et donc, ça nécessite la respiration. 3 et 1, c'est un 13 à l'envers. On a 3 et 1, 4. 3 et 6, 9. Ça fait 13. Donc, il y a une transmutation. On doit se séparer de quelque chose, là. Ça peut parler à des gens qui doivent se séparer, alors même dans le domaine de la santé aussi. Voilà. Et puis... d'une addiction, d'une mauvaise alimentation. 2 et 6, 8. 8 et 7, 15. Et il y a de la passion. Vous êtes attractif, vous pouvez vous mettre des films, vous pouvez relancer. Voilà, il y a l'idée de s'être perdu soit dans l'inactivité, soit dans le boulot parce qu'il y a trop de tâches différentes. Et on va vers quelque chose de plus libérateur.
Parce que le 13, il contient le 3. Et créatif et positif. Ça peut être dans le cadre, on va vers une famille, quoi, la Trinité. Le Père, la Mère et l'enfant. Alors on va voir. Oui, vous êtes triste. Il y a des gens qui sont tristes en amour parce que quelqu'un porte un masque. Et en fait, on prend conscience que il y a peut-être quelque chose qui n'est pas stable en face de nous. Quelqu'un porte un masque. Le masque tombe. C'est la fin des illusions aussi. Et on se dirige vers l'amour, vers quelque chose de beaucoup plus 33, 3 et 3, 6. 6 et 7, 13. Donc 6 et 7, non, oui, 13. On libère quelque chose. 13 et 8, 21. Et ça nous met en réussite. 4 et 2, 6. Il y a un déblocage qui va se faire. Quelqu'un porte un masque. Si c'est un couple, il y a quelqu'un qui porte un masque. Ah, il y a des nouvelles quand même. Donc il y a les cigognes, porteuses de bonnes nouvelles. Et on a encore un mouvement là. Et on a du rendez-vous, des contrats, des unions. Ici, une réunion. Alors soit c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles et qui vient vous dire tu veux qu'on aille boire un café. Soit c'est vous qui vous mettez à la nouvelle rencontre. Soit c'est dans le couple. On se dit là, je porte un masque, je ne suis pas bien dans ce couple. Et j'ouvre la clé qui est ici, à l'amour. Et donc je me mets à une rencontre plus inspirante. Pour cela, il faut le manifester par des actions, il faut se manifester la rencontre. Des fois, on attend, on patiente, on fait le deuil aussi. On fait le deuil d'une relation, et des fois, on va attendre longtemps avant de se manifester la rencontre. Et parce que, bon, il y a des deuils comme ça. Et puis, après, quand on manifeste la rencontre, on se met en action sur des activités, sur des rencontres, sur des invitations pour rencontrer une personne et prendre le temps de s'investir dans une nouvelle relation. C'est important d'y aller, parce qu'il y a du désir, vous êtes inspirant, il y a le désir en tout cas, il y a encore ce 3 qui revient. Après, il y a un signe d'air, donc ça peut être quelqu'un, un signe d'air. Il y a le cœur, bon, ça c'est vous. Et il y a quelque chose, on va vers un nouveau départ, un nouveau cycle plus lumineux. Soit il y a un événement soudain, 6 de cœur, peut nous parler aussi de donner et du recevoir, le 6 de cœur, de lien, de célébration. Il y a aussi le 6 de cœur, il peut renvoyer à un coup de cœur là, équilibré. Ça peut être aussi, ça peut nous parler de nostalgie vis-à-vis d'un lien du passé aussi, parce que ça fait parler aussi des liens un peu comme ça. On repense à quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Et là, il y a quand même le 16 qui nous met en prise de conscience. Ça peut être aussi, on voit trop de personnes, on est célibataire, et on voit trop de personnes, on se duplique, et du coup, on ne sait pas qui est la bonne personne sur qui compter. Voilà les loulous, un petit message flash express. J'espère que ça vous parle. Après, voilà, il y a l'idée de faire le premier pas. Les cigognes, le rendez-vous quand même qui est pas mal. On avait quoi aussi? L'inspiration. Il y a peut-être quelque chose de soudain. Hein. Il y a une prise, il y a peut-être une séparation là récemment parce qu'il y a du chagrin. Donc ça peut être ces produits-là, soudainement, il y a peut-être une séparation aussi là, qui produit du chagrin. On se sépare aussi de liens qui n'avancent pas du passé. Ça crée peut-être du chagrin, mais on prend conscience que il faut quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus le poisson vers ça. Alors il peut y avoir aussi des retours, hein, mais voilà, toujours je vous dirais de ne pas rester bloqué sur ça et que vous pouvez, la clé, elle est là. Donc voilà les loulous, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous parle, si vous avez besoin de faire un éclairage sur votre situation, si vous avez besoin d'un accompagnement, je le dis, vous êtes les bienvenus pour faire un travail sur les énergies.
Et puis je serai ravi de vous recevoir. Je vous embrasse bien fort. Il y a quand même une clé, le premier pas vers l'ouverture à une histoire d'amour, un contrat de travail plus inspirant et plus basé sur l'amour, en fait, basé sur le cœur avec le 33 qui est quand même ici, là. Les 333, il y a quand même un message très fort avec le 33-33. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.